En Côte d'Ivoire, une analyse du Kepios Digital Report indique qu'à janvier 2024, 11,23 millions de personnes utilisent Internet, marquant une augmentation de 260 000 internautes, plus 2,5% par rapport à l'année précédente. Dans cet univers, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok et autres. Les vies sont exposées en temps réel. Derrière ces images, de nombreux jeunes souffrent d'addiction et d'autres problèmes psychologiques. TikTok était dessus comme ça. Il y a Twitter. Selon le ministère de la Communication et de l'Économie numérique, 50,5% de la population ivoirienne fait connaître quotidiennement aux réseaux sociaux. Un chiffre qui grimpe à plus de 70% chez les 15 à 24 ans. L'objectif principal est de se faire remarquer. On poste les plus belles photos pour dire aux autres qu'on vit bien. Parce que tu ne peux pas prendre le mauvais côté de toi pour mettre sur les réseaux sociaux. C'est toujours la plus bonne partie, le moment, l'instant vécu, la circonstance dans laquelle tu te trouves. Quand tu postes ces circonstances-là, tu vois que les gens vont liker, les gens vont aimer ta chose, les gens vont dire que ah, le gars là, on dirait qu'il vit bien, où il est là, ça va chez lui. C'est pour montrer aux autres que tu es présent, que tu n'es pas encore mort pour moi. Tout d'abord, on a quelque chose qu'on appelle en psychologie la dissonance cognitive. C'est ce déphasage qu'on ressent, c'est un mal-être qu'on ressent quand le moi qu'on perçoit de nous-mêmes et le moi qu'on projette ne sont pas en phase. Donc, sur les réseaux sociaux, il faut montrer que le moi qu'on pense qu'on est en phase avec le moi que les autres perçoivent. D'où l'importance, d'où la quête perpétuelle de montrer quelque chose de beau sur Internet, sur les réseaux sociaux. Parce que l'être humain est en quête perpétuelle de validation sociétale. Donc, l'être humain veut se sentir aimé, veut se sentir valorisé. Donc, les réseaux sociaux maintenant se présentent comme un moyen où on peut afficher qu'on est bien, qu'on vit bien. Les réseaux sociaux nous transforment en ambassadeurs d'un bonheur artificiel où les moments de joie sont jugés instagrammables. Bon, sur TikTok, j'ai pas moins de 100 personnes. Hein. Et sur Facebook, on a 1700. C'est bien de voir que les gens aiment ta page, les gens cherchent à te suivre, les gens cherchent à savoir au quotidien comment tu vas. Le jeune adolescent, pendant l'adolescence, va chercher la validation du groupe, va chercher un sentiment d'appartenance du groupe. Donc, pendant cette phase, les réseaux sociaux s'avèrent comme un moyen où il peut prouver, où il peut montrer aux gens qu'il fait partie de la communauté, de la culture. C'est pour ça que deux fois sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de groupes qui vont se former, où on va avoir des rassemblements de jeunes qui vont appartenir à des pages, etc., etc. Dans cet univers virtuel, avoir une belle apparence ne suffit pas. Il faut également captiver l'attention de ses abonnés. Ce n'est pas qu'on ne peut pas présenter quelque chose de médiocre, mais la pertinence pour l'individu de le présenter doit être là. Ça doit être motivé par quelque chose. Sinon, tout le monde veut présenter le meilleur, le beau. Les créateurs de ces plateformes ont introduit un outil infernal, le like. Chaque réseau a son symbole. Le pouce bleu sur Facebook, les cœurs sur Instagram et TikTok. C'est un bonheur pour moi. Peut-être pour d'autres, je ne sais pas. Un piège terrible, ce serait trop dire, mais cela devient terrible quand cela rentre dans le cadre de l'addiction, de la compulsion, quand on veut forcément chercher cette validation par tous les moyens. Le mécanisme du like active des zones du cerveau liées à la récompense, comme l'expliquent les neurosciences. Cette interaction avec les likes libère de la dopamine, renforçant ainsi le comportement addictif. Plus on reçoit de likes, plus on ressent de plaisir et on a l'envie de refaire. L'addiction est bien réelle. Un adolescent anonyme avoue passer en moyenne 28 heures par semaine sur les réseaux sociaux, négligeant sa réalité et ses conséquences. Avec le réseau qui est devenu moins cher, avec la connexion qui est à la portée de tous. Donc pour moi, il peut passer pratiquement une journée, voire une demi-journée sur les réseaux sociaux. J'ai pas d'heure, quoi. Tant que je suis libre, tant que j'ai les mains et le téléphone qui n'est pas encore déchargé, je suis tout le temps connecté. Une addiction aux réseaux sociaux, les méfaits sont
énorme. L'harcèlement psychologique sur les réseaux sociaux, le chantage. On constate que derrière nos écrans, nos adolescents font face également, conversent également avec des personnes adultes, des personnes plus avisées qu'eux, qui vont utiliser de cette maturité intellectuelle ou psychologique pour les emmener à faire des choses qu'ils ne veulent pas vraiment. La comparaison va faire qu'on va se demander si mon groupe d'appartenance sur le réseau social m'accepte comme je suis, est-ce que je suis en conformité avec ce groupe social-là également. Donc, on va chercher à valider le fait qu'on soit de ce groupe-là, mais au travers tout simplement, d'abord initialement, de comparaison. C'est la désinformation. Pourquoi la désinformation? Parce que même étant adulte, de fois, on voit des vidéos sur les réseaux sociaux de si un serpent te pique, il faut prendre telle chose pour te soigner. Mais nous savons très bien que scientifiquement parlant, ce n'est pas la solution. Donc, imaginez pour un adolescent qui est encore en quête de connaissances, qui ne sait pas faire la part des choses dans toutes les conditions, dans toutes les situations. Imaginez la désinformation amassée par nos jeunes. Parce qu'en ce moment, beaucoup se cultivent plus sur les réseaux sociaux qu'à la télévision, que dans les journaux. Donc vraiment, ça, c'est également un méfait causé par une addiction aux réseaux sociaux. Au-delà de ceux qui utilisent ces plateformes pour le divertissement, certains adolescents savent en tirer profit. Pour moi, j'avais mes pages depuis un moment et j'ai commencé par communiquer d'abord parce que je prenais part à beaucoup de formations, à beaucoup d'activités, que ce soit dans le milieu du bénévolat, peu importe. Donc moi, à chaque fois, je faisais des restitutions de ce que j'apprenais sur les réseaux. Du coup, les gens m'ont connue en tant qu'une personne qui est quand même engagée, une personne qui fait un retour de formation et tout. Et là, à force de communiquer, il y a des personnes qui m'ont très souvent contacté pour me donner des opportunités parce qu'ils ont vu que peut-être je m'intéresse à la question. En tout cas, avec les réseaux sociaux, moi, j'ai toujours fait une restitution de ce que j'apprenais. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et après, à force de faire des restitutions, j'ai commencé à être connue. Donc, il y a des personnes qui me sollicitent pour des formations et tout ça. Parce que j'ai utilisé les réseaux sociaux comme un moyen de restitution de ce que j'apprends dans la vie quotidienne. Il n'est pas impossible de stopper l'addiction. Nos deux experts nous proposent des pistes de solutions. Je pense que tout est une question d'objectif. Parce que les algorithmes enregistrent ou bien nous montrent ce qu'on veut voir sur les réseaux. Si moi, aujourd'hui, je décide de faire des recherches que sur tout ce qui est en rapport avec l'immaturité, c'est clair que sur mon fil d'actualité, c'est ce qui va sortir. Par contre, si je m'intéresse à tout ce qui est instructif, c'est ce que les algorithmes vont me montrer en fait. Et par rapport à l'addiction, je me dis qu'on peut utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Moi, par exemple, j'étais accro aux réseaux sociaux et pas peut-être de manière positive, mais j'ai su en tirer profit parce que j'ai décidé de, comme je l'ai dit, de faire des restitutions de ce que j'apprenais. Donc, je pense que l'addiction peut se transformer en quelque chose de positif du moment où ils ont la possibilité, par exemple, de faire des recherches sur quelque chose d'instructif. Avec TikTok, par exemple, on constate qu'il y a des personnes qui s'engagent sur tout ce qui est bad buzz ou bien qui décident de faire des vidéos nues. Moi, je me dis aussi que tout est une question de principe parce que si tu envisages peut-être faire un métier ou bien tu envisages de construire une image positive, il y a beaucoup de choses que tu ne vas pas faire en fait. Donc, c'est vraiment de se fixer des objectifs, de savoir où on va. Parce que si tu ne sais pas où on va, tu vas te mettre dans n'importe quoi et finalement, ça va se rattraper. Parce que sur les réseaux sociaux, rien ne se perd, tout s'enregistre. Il y a beaucoup de moyens pour se défaire de cette addiction-là. Et je pense que c'est vraiment par l'appui des parents. Je ne dirais pas de prendre le téléphone de quelqu'un qui a 18 ans tout le temps, comme si c'était un enfant, comme quand il avait 11 ans, mais vraiment de commun accord de discuter sur la façon dont on peut réduire certaines choses, sur la façon dont on utilise l'outil, surtout ça, sur la façon dont on utilise l'outil. Ce serait vraiment le point capital pour éviter, pour diminuer l'addiction aux réseaux sociaux.